Championnat du monde WAKO Pro de full contact, Jean-Paul, entre le français Lionel Picor, ici en gros plan, face à lui Maxime Chalnev, le russe. Championnat du monde prévu en 12 rounds de 2 minutes dans la catégorie des moins de 72 kilos. Un combat qui s'annonce très intéressant en full contact. Donc la différence avec la boxe thaï, c'est qu'on peut frapper avec les jambes, mais au-dessus de la ceinture uniquement. Voilà, tous les coups sont portés au-dessus de la ceinture. On a le droit à frapper dans la zone du chausson de protection du pied, puisque là aussi c'est une différence, hein, un distinguo par rapport au kick ou à la taille. Il y a des protections de pied pour déséquilibrer, hein, pour balayer son adversaire, comme on dit techniquement. Et sinon, tous les coups doivent être portés au-dessus de la ceinture. Nécessairement. Alors, on l'a vu, la petite attaque en bas de Lionel Picor pour essayer après d'aller en haut. Alors on a affaire à deux techniciens, oui. deux bons techniciens du full contact, des virtuoses même. Ce ne sont pas des punchers, ce ne sont pas des hommes qui ont l'habitude d'expédier leur match, mais plutôt de travailler sur la distance, de frapper et d'essayer de battre l'adversaire. De donner du rythme et de construire. Exactement, et puis d'aller loin dans un match. Mais bon, on sait aussi, on connaît l'école russe, hein, c'est toujours une école dure, une école où on a forcément évolué dans les rangs amateurs de boxe anglaise, bien souvent. Donc du côté de Maxime Chalnev, il faudra être prudent. Et puis on sait très bien, Jean-Paul, que dans les sports de combat, bien souvent, même surtout, j'ai envie de dire, lorsqu'on ne cherche pas le coup décisif, le relâchement fait qu'on arrive à le retrouver quelquefois, ce coup décisif. Donc attention, c'est un combat qui promet beaucoup. Et pour être complet et illustrer vos propos, Picor, 60 combats, 58 victoires, 3 seulement avant la limite. Chalnev, 27 combats, 20 victoires, voilà. 7 avant la limite. Ah, exactement. Donc deux combattants qui construisent leur combat, qui construisent leur victoire. C'est bien les retraits là qu'il a opéré. Et ça va vite, hein, on est dans un format de 12 reprises de 2 minutes. 2 minutes, ça se parcourt très très rapidement. 12 x 2, ça va vite. Et donc fin déjà de la première reprise. Les deux hommes qui ont choisi de rester debout dans leur coin. Et on voit bien qu'on sera dans la deuxième reprise. D'ailleurs, oui. la foule qui est venue en nombre, hein, ce soir à Levallois, le Palais des Sports, allez, presque plein, hein, on va dire, au 4/5e, hein, rempli vraiment. C'est une belle soirée ici ce soir à Levallois, organisée par le Levallois Sporting Club et Dominique Georges, bien évidemment. Cette salle presque pleine. Manifeste. C'est que ça fait longtemps qu'il y a peu d'organisation. Alors, a priori, la volonté de la municipalité, de sa section sportive et de Dominique Georges, c'est justement de relancer les sports pieds-points avec la toute nouvelle section kickboxing du Levallois Sporting Club. Et on est parti pour la 6e reprise. Le public de Levallois qui forcément essaye de motiver son champion Lionel Picor. Il a du mal car Chalnev s'installe toujours au centre du ring et Lionel est obligé de tourner autour. Et puis on ne le voit pas vraiment, Lionel Picor essayer d'avancer, de surpasser son adversaire. Et Chalnev, lui, il travaille malgré tout avec sa puissance et puis avec son envie. Comme vous dites, il s'est installé au milieu du ring, il s'est installé en patron dans ce combat. Chalnev, hein, qui a boxé le 25 mars dernier en Ukraine pour une victoire. C'était son dernier combat. Quant à Lionel Picor, il a disputé un championnat WK en Espagne et pareil, une victoire au point pour Lionel Picor.
Ouais, au point, on n'est pas surpris. Mais au point, on n'est pas surpris, voilà. Ah, il faut accélérer, il faut mettre un petit peu plus d'envie, de motivation peut-être. Chalnev essaye lui. Voilà, il lâche un peu les coups, c'est bien. Et oui, il essaye de coincer Lionel Picor dans les cordes, on l'a vu encore. Voilà, c'est bien ce qu'il fait Lionel, il passe en dessous. Voilà, là ça fonctionne. Bien. C'est beaucoup mieux. Ouais. C'était mieux ce dernier middle qui est passé sous le bras, sous le coude de Maxime Chalnev. Alors évidemment, il y a la protection de pied qui amortit aussi l'impact. Oui, mais enfin quand même. Hein. Mais, oui, quand même, c'est sûr. Hein. Il va y avoir une protection du pied, ça coupe quand même en deux. Voilà, c'est ça. C'est lucide là. On continue le travail, on ne change pas, on reste sur notre logique. Les points ils rentrent bien. Quand tu veux prendre de l'air, là. Ouais. Ça fait bien. Et c'est vrai que les points rentrent bien côté Lionel Picor, mais on aimerait bien que ça rentre un peu plus violemment côté Lionel Picor pour vraiment faire la différence face à son adversaire, alors que là les deux hommes sont proches l'un de l'autre et ça va être compliqué hein, pour les juges de prendre leur décision. Ouais, d'autant plus que il y a une grosse activité du côté de Lionel, mais il y a plus de puissance chez le Russe. Donc après, il faut faire son choix. Normalement, on est... Qui est actif aussi, Chalnev, malgré tout. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais on doit noter, au bout du compte, on doit retenir l'efficacité hein, dans un combat. Oui, crochet gauche de Chalnev. Et il est bien arrivé celui-là. Il place son middle kick quand Chalnev lance à droite. Voilà, là c'est mieux. Ouais, et ça fait 2-3 fois qu'il arrive à le passer, Lionel Picor. Et toujours cette logique de Chalnev qui cherche à coincer Lionel Picor dans les cordes pour exprimer sa puissance de près. Lionel qui boxe moitié en gaucher, moitié en droitier. Il varie beaucoup les gardes. Alors c'est vrai que ça arrive plus souvent en boxe pied-point qu'en anglaise. Ça peut être un petit peu déroutant pour son adversaire. Oui, c'est une de ses forces. On le voit, il modifie très souvent ses routes d'accès à ses cibles. Il change les angles, il est sans cesse en mobilité. Mais c'est aussi ce qui l'empêche d'être puissant. C'est un problème. Oui, car une droite comme celle qu'il vient d'asséner à son adversaire aurait dû plus secouer Chalnev. Alors ça passe, ça marque bien évidemment, mais ça ne suffit pas. Ouais, d'ailleurs le public est un petit peu déçu là, ouais. Du rythme du combat. Mais il va se remettre le public. Oui, bien sûr. Il faut savoir apprécier les différences de toute façon entre chaque école. Serein, Lionel Picor à l'attaque de cette 8e reprise de ce championnat Waco Pro de full contact prévu en 12 rounds de 2 minutes pardon. Et on est déjà à la 8e reprise, effectivement ça passe très vite. Et oui, 2 minutes c'est vraiment court. Hein. Ouais. Et on le voit avec les points, il trouve hein, des angles, il trouve des espaces, ça passe dans la garde de Chalnev. Et peut-être qu'il pourrait un peu plus utiliser cette partie de sa boxe, Lionel Picor. On sent que au niveau conditions physiques, les deux hommes ont travaillé, c'est sûr, car au niveau cardio, là, c'est éprouvant. Hein. Ils sont sans cesse en activité. On ne peut pas leur reprocher d'être attentifs. Ah non, c'est sûr. Ça n'arrête pas depuis le premier round. Alors en même temps, Jean-Paul, un petit crochet droit de Chalnev sur Lionel Picor qui est arrivé.
Et en même temps, Jean-Paul, on les voit tout le temps en train de sautiller, on les voit tout le temps en reprise d'appui, tous les deux, l'un comme l'autre, hein, pour se placer, pour trouver leur distance. Et en même temps, eh bien, lorsqu'ils donnent leur coup, ça leur permet pas vraiment de se poser sur le sol et donc d'exprimer toute leur puissance. Ils ne peuvent pas vraiment visser les coups et ça, c'est le problème. Il faudrait de temps en temps se poser et puis essayer de lâcher de l'artillerie lourde. Mais ça, oh oui, ça c'était bien. Ça, il faut que ce soit intégré dans un style de combat. Quand on l'a pas, c'est tout. Hein. Et le seul qui l'a fait un petit peu, c'est Chalnev tout à l'heure, quand il a essayé de coincer Picor dans les cordes deux, trois fois, où là il s'est posé, il a essayé de travailler avec sa puissance. Et bon, très vite, Lionel Picor s'en est sorti. Et Lionel Picor qui est un boxeur redoutable, très difficile à boxer car il voit pratiquement tous les coups arriver. Il est très très lucide, il a une bonne précision, une excellente concentration. Alors Chalnev, il y arrive mais il se fatigue beaucoup. Oui. Fin de la 8e reprise et on a entendu quelques coups bien claqués de Lionel Picor. Lionel, quand ton bras arrive, vous le passez. Tranquille, quand ton bras... Toujours des bons conseils quand même dans le coin de Lionel Picor. On l'a entendu depuis le début de ce combat. On a passé les 2 tiers du combat. On attaque la 9e reprise. Et pas vraiment de solution d'un côté ou de l'autre. On ne sent pas de faille précise que l'un ou l'autre pourrait exploiter pour mettre un terme au combat avant la fin des 12 reprises. Ouais. Et quelle que soit l'issue de ce combat, eh bien, celui qui aura perdu pourra ressentir une légitime frustration. Parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de différences qui ont été faites. On a vu Lionel Picor un petit peu plus à droite, comme là encore, avec son direct. Mais voilà, celui qui s'est installé et qui a avancé tout le combat, c'est quand même Maxime Chalnev. Et on sent les impacts, et on les voit aussi sur le buste, sur le visage. Ah oui, ça y est, il y en a eu, Oui. Et encore ce crochet du droit. Ouais. Et la droite au corps avec le crochet du gauche à la mâchoire. Et avec les poings, il peut trouver des solutions, Lionel Picor. Ah bah bouge, Grosse activité quand même entre les deux. Ah ouais. Ça n'arrête pas de bouger, de se déplacer, de frapper avec les poings, les jambes. Ça par contre, ça manque effectivement d'efficacité, mais pas d'activité. T'es dedans, Lionel, c'est normal, Lionel, on est dans le kick. C'est intéressant d'entendre ce qui se passe dans le coin de Lionel Picor, car on le rassure à chaque fois, on entend beaucoup de choses positives autour de ce combat. On fait référence à ce qu'on a vu, au travail qu'on a fait. Et c'est bien, c'est instructif. 10e reprise, Jean-Paul. Ouais, la 10e, mais a priori, la condition physique des deux hommes n'est absolument pas entamée. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ils peuvent encore monter en pression, et c'est ce qu'on attend d'eux maintenant. Car, vous l'aviez dit, Philippe, le combat est très bien équilibré et il s'agit quand même de délivrer une ceinture mondiale. Et encore avec les points, vous avez vu ce petit crochet droit qui est arrivé à la face de Maxime Chalnev. Peut-être qu'il aurait dû ou qu'il devrait insister avec cette arme, Lionel Picor. Oh,
Oh oui. Ça c'est joli. Il faut enchaîner, il faut en profiter. C'est des moments où l'adversaire peut être un peu déstabilisé psychologiquement. Parce que le coup en lui-même ne fait pas énormément mal. Mais il impressionne en tout cas. Hein. Il froisse. Et en plus il froisse. On n'est pas content de prendre un coup de pied comme ça à plat sur le nez et sur la bouche. Et encore avec les poings. Hein. Il trouve des solutions avec les poings, Lionel Picor. Il faut qu'il insiste en haut. Il faut qu'il marque plus la différence. C'est essentiel. C'est maintenant, voilà. Et continuez, pas sur des coups uniques. Enchaînez. Ah oui. Droite-gauche. C'est bien. Le gauche qui est arrivé. Il faut continuer. Ah, c'est pas un puncher, ça on le sait. Mais il peut compenser avec d'autres qualités et notamment des bons enchaînements, des bonnes frappes. Et puis marquer des points. Marquer des points. Et pour la première fois, on a vu Maxime Chalnef retourner dans son coin en soufflant un peu. Hein. Ouais, bah ouais. Forcément, là, il a quand même essuyé des coups qu'il n'avait pas reçus auparavant. Respire. Hein, il doit te toucher. Front kick jambe avant, tu coupes jambe arrière. Monte tes points, reste vigilant même. Et c'est l'avant-dernière reprise. L'avant-dernière reprise de ce championnat du monde. Waco Pro de full contact. Entre Lionel Picor en pantalon noir face à Maxime Chalnef, le russe, en pantalon bleu. Et on vous l'avait dit en début de combat, deux hommes qui construisent leur victoire. Ce ne sont pas des punchers, la preuve. Il y a de grandes chances que ce combat aille au bout. Chalnef un petit peu moins vif. Oui. Moins fluide aussi sur ses enchaînements. C'est le moment, c'est le moment pour Lionel de s'affirmer. Il faut qu'il gagne tout de suite, qu'il n'attende pas. Il ne lui reste plus que 3 minutes maintenant. Hein. Oh oui, c'était bien fait ça de la part de Lionel Picor. On recherche le percute, Chalnef. Okay. Lionel qui doit enchaîner, qui doit plus laisser respirer son adversaire maintenant. Allez, marquer la différence. Voilà, droite, mais enchaîner derrière. Le middle en dessous. Et le crochet gauche qui est arrivé, suivi du middle. Bien marqué, hein, Chalnef quand même. Ouais, visage, ouais, hein. On sent que les kicks ont beaucoup marqué. Il faut dire que les chaussons, il y a des petites bordures sur les côtés et ça coupe parfois un peu la peau, ça laisse des marques. Et c'est ce que l'on voit là sur le buste de Chalnef. Ouais, et il est fatigué, Maxime Chalnef. Il a l'air très fatigué en rentrant dans son coin. Il y a eu beaucoup d'activité sur le ring, hein, on l'a souligné tout au long de ce combat. Et Maxime Chalnef avait l'air très fatigué. On a le juge, je t'ai vu plus fatigué à l'entraînement, Lionel. Il a 45 secondes. C'est le dernier, Lionel. Écoute, 45 secondes et après il est mort. D'accord? Et là tu lui mets. Vas-y, Julien. Tu l'as vu la ceinture ou pas? Tu l'as vu? On va la chercher. Les bras là-haut, il a une chance, il lui reste 1 minute. Pendant 1 minute et la deuxième il sera cuit. On va chercher, il faut battre, monter par lui-même. 12e et dernière reprise, Jean-Paul. Une reprise peut-être pour faire la différence dans ce championnat du monde de full contact entre Lionel Picor et Maxime Chalnef. Sur les deux dernières reprises, on a eu l'impression de voir Maxime Chalnef un petit peu plus fatigué, un petit peu plus atteint que Lionel Picor.
On va voir ce que ça va donner dans cette dernière reprise. Vous avez entendu les consignes du coin de Lionel Picor. Il faut tout donner. Alors on va voir ce que va faire le Français. C'est évident qu'il doit se méfier. Chalnef n'est pas né de la dernière pluie. C'est très très bien qu'il risque d'être donné perdant au point. Donc effectivement, le danger est là pendant ces ultimes moments. Lionel Picor qui a quand même accéléré son travail depuis le 9e round et il a fait un excellent 11e round. Il faut juste qu'il garde ce rythme pour être tout à fait serein. Ouais, l'activité côté Lionel Picor. Voilà, dans le vide, le russe. C'est bien ça ce qu'il a fait Lionel. Ouais, et les 2000 spectateurs du Palais des Sports, Marcel Cerdan de Levallois qui encourage Lionel Picor. Allez, encore voilà. De l'activité. Voilà, encore, des coups qui vont oui. marquer, c'est bien ça. Il faut continuer. Ah, il a encore touché Lionel Picor avec la droite. Et là, avec les pieds. Et Lionel Picor qui accélère. C'est bien, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà, le balayage. Avec le panache, c'est bien ça. Et le crochet du gauche. Et fin de ce championnat du monde, Jean-Paul, avec le panache de Lionel Picor pour terminer. Alors bien sûr, on va attendre la décision des juges. Est-ce que ce sera suffisant pour avoir fait la différence? Ça devrait. On lui souhaite, hein, oui. En tous les cas. En tous les cas, si on se passe de l'autre côté, on se dit comment on pourrait donner la victoire à Chalnef. C'est vrai aussi. Voilà, alors que le combat était très équilibré et que sur la fin, eh bien, il était quand même en faveur du Français. Hein, ouais, on l'a vu fatigué. On l'a vu fatigué sur la fin, Chalnef. On l'a vu accusé. Allez, l'arbitre qui appelle les deux combattants pour la décision. Les deux hommes qui se serrent la main. Alors à qui la ceinture? À qui ce titre? Après 12 rounds, à l'unanimité des juges, la décision vainqueur dans le coin rouge. Et ça aura suffi, Jean-Paul, pour faire la différence en faveur de Lionel Picor, vainqueur au point, victoire unanime, vous l'avez entendu, donc pour tous les juges, Lionel Picor l'a emporté sur ce championnat du monde Waco Pro de full contact. Même Maxime Chalnef n'a absolument pas contesté, il a félicité son adversaire, donc il n'y a rien à dire. Ouais, il n'y a rien à dire. La fin de combat de Lionel Picor a été plus efficace que celle de Maxime Chalnef. Lionel Picor qui, pour son 61e combat, remporte sa 59e victoire.